L'homme qui reconnaît ses fautes devient grand au royaume des cieux. Pour atteindre la miséricorde de Dieu, il faut confesser ses fautes. Il faut être courageux, courageuse. J'espère que vous allez bien, mes amis. Ce soir encore, c'est une vidéo de quelque chose de très personnel, samedi soir. En fait, je sors rarement et ça a toujours été. Et ce soir, je commence avec ces citations, car je me disais que j'ai probablement été objet de jalousie, de convoitise et probablement aussi de racisme. Et je ne m'avais pas aperçu en fait. Qu'est-ce qui cache toutes ces actions, ces manifestations? Qu'est-ce qui pousse une personne à devenir jalouse? On verra ce soir, on va voir ce soir un tout petit peu ce que ça veut dire tout ça. Et cependant, c'est à vous d'en juger. Chacun et chacune, c'est pour ça que j'ai commencé avec ces citations bibliques. Il faut avoir le courage. Et je vois que les Français, ce sont les premiers à avoir eu le courage. Vous savez que je comprends plusieurs langues. Au-delà de les parler, je les comprends. Et je suis l'actualité. Et les premières, le peuple, le plus courageux et le plus lucide, c'est justement vous, les Français. Avoir ce courage de reconnaître vos fautes, de reconnaître et de se remettre en question. Et c'est quelque chose d'incroyable. C'est vraiment. Et c'est pour ça aussi que ce soir, je parle des jalousies et probablement même des racismes. Car la jalousie, justement, c'est ce qui empêche la personne de parler. Et la jalousie, c'est quelque chose de terrible. C'est un des bactéries la plus dangereuse. Si ce n'est qu'une fois que la jalousie est rentrée chez vous, toutes les autres maladies comme la convoitise, la frustration, la haine, la douleur, la dépression, rentrent dans la vie des gens. Il suffit que vous soyez jaloux pour que toutes les autres bactéries, vous attirez toutes les bactéries. Dans une maison, par exemple, vous pouvez trouver une araignée. Et vous savez, il y a beaucoup de variétés d'araignées. Mais vous ne trouvez pas toute la famille d'araignées. Et si vous trouvez la famille d'araignées, vous n'allez pas attirer tous les insectes dans votre maison, avant que ce soit une maison abandonnée. La jalousie en nous cause que toutes les autres bactéries, imaginons, rentrent chez nous, rentrent dans nos vies. Et ça amène aussi le racisme. Il n'y a pire peste, pire, comment on appelle ça, lèpre, c'est pour ça la lèpre, que la jalousie. Souvenez-vous pour ceux qui sont croyants, qu'est-ce qui a poussé ce serviteur qui est venu rendre grâce à Élie, le prophète Élie. C'était la jalousie qui a poussé cet homme-là à agir ainsi. Vous-même, vous pouvez vous méditer ce soir et vous examiner ensuite ou par la suite à combien de fois la jalousie vous a poussé à faire quelque chose néanmoins à penser si vous ne l'avez pas réalisé. Et c'est quelque chose de terrible, la jalousie. La jalousie, c'est ce qui a poussé même ceux qui nous dirigent à détruire des villages entiers, des familles entières.
Vous savez que de la jalousie est née la sorcellerie, tous ceux qui sont sorciers. La jalousie, c'est quelque chose de terrible, comme je viens de vous mentionner. Et c'est pour ça que je vous invite aussi, si vous êtes nouveau, vous êtes nouvelle, à regarder ma vidéo que j'ai postée, où je suis avec un pull rouge, qui s'appelle Andonier et Apocalypse 6. C'est très important que vous la regardez. De début à la fin. Ainsi que toutes mes méditations. J'ai une autre que je vais poster après celle-ci, où je continue à parler, enfin pas du denier, mais c'est très important de lire. Elle aussi, comme toutes mes méditations qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Quand je parle de Judas, quand je parle de l'échange de la destinée, quand je parle de le renard et la noblesse, et des plein de choses. Et le vocabulaire du méchant, ils le font par méchanceté ou par ignorance. Et toutes mes méditations, de toute façon, toutes, elles se rejoignent. Comme par exemple, ce soir, vous allez voir aussi que je ne m'éloigne pas du sujet que nous sommes en train de traiter, la Babylone, ainsi que de tout la vente et le trafic d'âmes qui existe en Babylone. Et donc la jalousie, la convoitise. Pour que naisse la convoitise, il faut la jalousie. Plein de choses. Mais ce soir, je vais plutôt me plonger sur la jalousie modifie le vocabulaire de la personne. Et généralement, les personnes jalouses se taisent. Et quand je suis arrivée en France, je vais vous raconter beaucoup d'expériences que je ne comprenais pas. Et que j'ai compris surtout en allant au Chili, là. Et quand j'étais au Chili, le Chili, il est dans son même système aujourd'hui. Mais moi, le Chili n'a pas été trop dur puisque j'ai déjà vécu ça ici en France. Et figurez-vous que j'ai envoyé souvent des cadeaux, par exemple, je vais faire un exemple pour le Chili. Et j'avais envoyé notamment pour tous les Noëls, des petites choses, enfin des dates. J'avais envoyé des postales, souvent des calendriers, j'envoyais. Mais personne ne me disait quoi que ce soit. On prenait le truc là et merci Tata ou merci Nelida. Et on te disait rien d'autre. Bon, quand tu ne donnes pas, tu portes pas l'intérêt pour le truc là, je comprends que ça te déplaît. Ça te déplaît parce que moi, vous avez vu, hein, tous mes cadeaux, je vous laissais partager avec vous. J'envoie des petits messages. Merci beaucoup. Ma nièce m'a offert un jeans. Moi, je pris des photos avec le jeans et je lui ai envoyé. Je dis voilà ton jeans. Je pars à faire les courses avec, machin truc là. Mais cette société, rien. Merci. Rien du tout. Et c'est difficile hein, de pouvoir parce que ce silence vous met, pour ceux qui sont vécus ça, vous met vous place, vous met dans un état d'esprit pas très clair à vous non plus. Hein. Parce que vous ne savez pas si vous avez fait une bêtise en offrant ça à la personne. Et si vous avez bien fait, si vous n'avez pas bien fait. Vous vous sentez plein, enfin, un peu contrarié même. On se prend de la tête, on dit ce que j'ai bien fait, peut-être c'était trop, c'était pas assez. Il n'y a rien. Vous essayez de savoir et on vous dit toujours pas. Rien du tout. En France, quand j'ai connu ma belle famille, et j'arrive
à une fête. Et je m'habille plutôt joliment pour aller chez eux parce que c'était la première fois, enfin, j'allais connaître la famille. Et on me dit, ah, euh, ça va. Et on me regarde ma robe parce que j'avais mis une robe, comme vous savez, je suis dans la mode et tout ça. Et il le regarde tout de suite, comme ça, genre. Ils ne te disent rien du tout. Moi, je me regarde, je dis à mon mari de l'époque, je disais, enfin, le mari de l'époque, mon petit copain, enfin, mon mari, qui est le seul mari que j'ai d'ailleurs, quand on était en train de se connaître, je dis, écoute, il y a quelque chose dans ma robe, je l'ai taché, quelque chose, parce qu'il ne s'arrêtait pas hein, de faire ça. Et arrive le temps des cadeaux. Moi, je offre un cadeau. Et c'est pareil, hein, le truc là, on regarde. Merci. Merci Nelida. Rien d'autre. Et on prend le cadeau en plus et un peu comme ça. Et je ne savais pas. Des années plus tard, quand je me suis engueulée avec ma belle famille en France, c'est là qu'une personne est venue me voir et m'a dit, tu sais, bah, parce qu'il s'était très jaloux de toi. Et de moi, quoi? Il m'a dit, bah, t'es habillée vraiment pour une latine américaine, tu vois, tout le monde, ça t'a dégoûté, oui, t'as dégoûté tout le monde, puisque tu es latine-américaine, t'es pas très grande, t'es plutôt costaud pour une française. Et puis t'arrives, et franchement, t'es super bien habillée, t'es super bien entretenue, t'as la combinaison des choses, et les lumières, c'était pour la journée, c'était adapté pour la journée, tu vois. Moi, je me dis, mais elle est en train de me prendre pour un imbécile ou quoi? Et puis le cadeau que tu as offert surtout à telle personne, que c'était une des plus compliquées, m'a dit il a adoré ce que tu l'as offert. Et il a dit à tout le monde d'ailleurs. Et c'est ce qui a causé aussi la jalousie, d'ailleurs de sa propre femme. Parce que le cadeau que tu l'as offert, bien évidemment, c'était un truc à pas, enfin, en comparaison avec ce que sa femme probablement lui a offert. Était quelque chose de vraiment... le mien coûtait rien en fait. C'était un cadeau simple. Mais vous savez, mes cadeaux à moi, c'est toujours ça en fait. C'est lié à l'apprentissage spirituel. C'est quelque chose qui à l'époque ici en France, vous étiez très loin hein, de ce truc-là. Je me souviens que les premiers youtubeurs et tout, vous pouvez, euh, vous pouvez constater, les amis, que je ne suis pas en train de vous mentir. Et nous, c'était la nouveauté en fait. Et, et ensuite, à ça, et on m'a confessé plein de choses. Mais moi, à chaque fois que j'allais chez eux, je revenais angoissée, je revenais avec un mauvais sentiment. Et maintenant, je suis préparée et je suis allée au Chili, chez ma famille, et j'ai vu les mêmes réactions. Sauf que comme je suis déjà préparée, les amis, et les pauvres Chiliens se sont pris plein de la tête avec moi. Car moi, je les ai mis un piège et je réponds les cadeaux que je faisais. Cette fois, j'ai dit, je ne ramène pas des cadeaux. Comme ça, enfin, ce que je ramenais souvent, enfin, des choses comme ça. Et cette fois, c'était vraiment... par exemple, j'ai ramené des calendriers, mais limités. J'ai ramené des calendriers 3 ou 2 ou 3. Et avant, j'ai ramené des stylos aussi avec la tour Eiffel et tout. C'est pareil, j'ai limité. Et j'ai ramené d'autres cadeaux. Et à ce moment-là, voyez-vous, ils ont été forcés à parler.
Et je leur disais, vous m'avez pas dit. Vous m'avez jamais dit que tout ça, il y en avait plusieurs en fait. Il y avait une qui a craqué, m'a dit, mais c'est pas vrai les calendriers avec toutes ce que tu m'as offert quand il y avait la nuit, il y avait Paris de nuit, Notre-Dame, je sais pas quoi là, tu sais tout ça, voyez. J'ai dit, mais tu me l'as dit. Déjà, tu m'as dit juste merci, mais tu m'as pas dit que ça te plaisait. Tata, est-ce que tu as un très bon goût? Est-ce que tu... Je dis, mais tu m'as jamais dit ça. Voyez. Et, et je dis, non, comment vous me dites rien du tout. Et d'ailleurs, une de mes sœurs a eu un super cadeau. Et là, j'ai profité, je lui ai dit, parce qu'elle, elle m'a dit ce qu'elle voulait. Parce qu'elle, dans ses photos, et même sur sa page Facebook, je vois qu'elle expose, qu'elle est fière de ce qu'elle porte, de ce que je lui ai offert. Et il y a eu aussi quelqu'un d'autre qui m'a dit, et je l'avais amené des cadeaux, d'autres cadeaux, et qui m'a dit, ça, c'est pas trop mon truc à moi. Et quand il m'a dit, c'est pas trop mon truc, j'aurais préféré tel et tel, eh bien, je l'ai ramené ce qu'il voulait. C'est pour ça qu'il est content aussi. Donc, vous voyez, tous ces des exemples comme ça, voyez-vous, montrent à quel point la personne aussi est jalouse. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi on ne te dit pas que tu es une personne belle? Pourquoi ils ont du mal à exprimer ce qu'ils voient chez les autres? Qu'est-ce que c'est la jalousie? La jalousie cache leur propre misère, voyez-vous. Et c'est pour ça que ce soir, j'ai commencé avec la méditation. Si tu confesses ton ignorance, si quelqu'un, par exemple, moi-même, si ce groupe, je ne dis pas toute la France, mais si ce groupe des Français et des Françaises voyaient ça en moi, c'était juste leur pensée à elles. Et en faisant cela, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se déclaraient comme des moins qu'à rien. Parce que moi, je ne pense pas ça d'elle. Je ne pensais pas qu'elle, c'était nulle. Voyez, c'est elle qui ressent tout ça dedans. Là, une personne jalouse montre à quel point elle ne supporte pas que les autres s'en sortent. Une personne jalouse montre à quel point elle est dépourvue des cultures, surtout des connaissances, d'ouverture d'esprit. J'ai entendu un YouTuber qui disait, peut-être vous êtes là forcément, que vous disiez, nous les Français, on est ouverts d'esprit. Vous allez me dire, non, je ne pense pas que vous allez me critiquer, puisque justement vous êtes cet homme-là, qui est vous Jésus-Christ. Parce que vous-même, vous avez dit plein de choses. Et je ne sais pas votre cas personnel, voyez-vous, mais à travers vous, je m'adresse à peu près à tous les Français, les Françaises. L'ouverture d'esprit, souvent, c'est juste que tu acceptes les homosexuels, les lesbiennes, et que les gens se conduisent comme on le souhaite, comme on le vole, qui se lâchent en quelque sorte, qu'il n'y ait pas de limites. Souvent, les personnes, c'est comme ça, vous savez. Est-ce que je suis ouverte d'esprit, je suis cultivée? C'est ce qu'ils m'ont répondu au Chili. Et j'ai une personne que je connais qui marie les gens. Et au Chili, il y a beaucoup de transgendres. Et tout ça, c'est pour eux, c'est une ouverture d'esprit.
parce que tu acceptes ce qui est contraire déjà à la Bible, parce que nous sommes un groupe chrétien ici. Déjà, tu acceptes la sodomie, tu acceptes le lesbianisme, tu acceptes d'être tatoué de partout, tu acceptes plein de choses, quoi. Et c'est ça pour eux l'ouverture d'esprit, en fait. Tu acceptes que ta maman soit une femme libertine, tu vois, tu acceptes les divorces déjà. Tu acceptes des mariages, des mariages, je veux dire, non, c'est même pas des mariages, ce sont comme des couples qui vivent ensemble. Tu acceptes aujourd'hui, la société chilienne accepte aujourd'hui, dites-vous que j'ai remarqué qu'il n'y a presque pas des familles, des vraies familles comme la Bible l'impose, des pères et mères. C'est toujours des demi-frères, des frères, des demi-sœurs. Voilà, les enfants ont déjà un demi-frère de la part de son père. Voyez. Et ils ont aussi de la part de sa maman un autre demi-frère avec un autre qui n'est pas son père, et après sa mère divorce. Il y a un enfant avec un autre petit copain de passage, et cette personne elle a encore un petit frère, une demi-sœur. Et ensuite après, cette dame finit pour se marier finalement avec un autre garçon, que ce garçon aussi, il y a des enfants, que cet enfant aussi, ils ont des enfants et des demi-frères, et ainsi de suite. Et donc les Chiliens aujourd'hui appellent ça l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'en parle à méditer les amis, dans le sens où, comme je disais aux Juifs, tu forces ton Dieu à venir, tu dois venir me sauver, etc., etc. Mais tu ne te regardes pas dans quel état est ta vie. Si tu peux, déjà, tu ne donnes pas des ordres à Dieu, déjà, ça c'est clair. Même si tu es un saint, tu ne donnes pas d'ordre à Dieu. Des deux. Et Dieu ne va pas se soumettre à nous. C'est à nous de se soumettre à Dieu. Donc moi, en tant que personne à qui je suis tout courte, pour moi, c'est pas possible d'avoir une ouverture d'esprit pour ce genre de choses. Voyez. Mais par contre, si vous remarquez, ça c'est un petit exemple probablement, ou des exemples que je vous donne. Parce que quand vous voyez, vous prenez l'ouverture d'esprit, voyez-vous, le fait que moi, on était une Chilienne d'Amérique latine, et rien que ma belle famille, ils me l'ont dit, je ne suis pas en train de lever des faux témoignages, les amis. En France, je ferme mon bec si ce n'est qu'était pour remercier le français. Grâce à ma belle-mère, grâce à mon beau-père, grâce à ma belle-sœur, grâce au président, grâce à grâce à tout le monde. Et comme vous dites, vous les Français, je vous laisse dire la phrase. Mais moi, je les ai embêtés, je les gênais. Je les gênais parce que, de toute façon, mon mari, je le prends. Et on était une étrangère. J'avais déjà ma carte de séjour que je l'ai obtenue toute seule. J'avais mon petit appartement en France. Et j'avais parcouru la France presque toute. Je m'avais fait toute la France toute seule. Je parlais bien tant que mal plusieurs langues. Et j'étais une femme apparemment cultivée. Aucun sujet, mais difficile à aborder. Et c'est pareil, quand on était à table. Et on essayait de parler sur des sujets et typiquement français, pour un peu me piéger. Et je les ai abordés d'une manière vraiment comme jamais ils s'avaient entendu auparavant.
Et là, franchement, c'est toujours à tous les 2 minutes, tout le monde se levait de table, à changer de conversation. Et c'était toujours ça. C'était vraiment terrible. Et moi c'est le repas, c'était pas possible. Parce qu'à peine on me demandait quelque chose, je commençais à parler et les gens commençaient à se lever de table. J'ai beaucoup souffert, hein, les amis. C'est pour ça, ce soir, je fais cette soirée aussi parce que je n'hésite pas à vous dire et à vous confesser ce soir que pour moi, ça c'est douloureux et vous allez voir pourquoi. Je ne passe pas des choses comme ça douloureuses. Je ne veux pas euh, que ça se prenne comme quelque chose de léger, en fait. Je n'accorde pas la légèreté à ça. Ça me fait mal, ça me fait terriblement mal et vous allez voir pourquoi. Donc je poursuis. Et l'ouverture d'esprit, donc, c'est pour tout ce qui est mauvais. Il n'y a pas de problème, hein, je peux avoir un enfant avec mon beau-père, sortir avec ma belle-sœur, avoir une amourette avec un de mes neveux, et finir marié à un garçon de 14 ans, il n'y a pas de problème à ça. On appelle ça l'ouverture d'esprit. Je vous invite vraiment à réfléchir et à méditer à les ouvertures d'esprit. Parce que les Chiliens, comme je vous répète, c'est ça. Par contre, l'ouverture d'esprit n'est pas sur le fait de reconnaître, par exemple, les habilités, on dit en espagnol, les capacités des autres. À déjà de savoir toi-même pourquoi tu as été créé. Et déjà, la plupart des jeunes aujourd'hui, vous avez vu au Chili, et ça, je pense que vous, les Français, vous l'avez déjà vécu. Les Chiliens, aujourd'hui, les universités sont presque, l'éducation est presque gratuite pour les Chiliens. Et ils croient que la vie, c'est comme une boîte de bonbons. Ah, celui-là, ah non, c'est pas bon, ah non, c'est pas bon. Ah, ils prennent les choses comme ça à la légère, voyez. Non, ne s'occupent pas d'être cultivés, ne se préoccupent pas non plus de bien faire en tant qu'être humain. Car vous savez que toute chose dans la vie, c'est tu sèmes, tu récoltes. Le fait de dire à quelqu'un, c'est biblique, tu dois honorer la personne. C'est biblique. Et ça fait partie aussi de ton élégance. Et d'être élégant, d'honorer les autres. Et au niveau spirituel, c'est terrible parce qu'il y a aussi, comme ici en France, et les gens pensaient en voulant se taire. Déjà, rien que pour moi, j'étais beaucoup plus maligne, de toute façon, si le mot convient, maligne. Peut-être que le mot, ce n'est pas maligne, mais j'étais vraiment très, très réveillée parce que de toute façon, je le savais. Et comme je vous disais dans une autre méditation, j'étais très, très, très contente qu'on me ferme à mon bec parce que c'était une perte du temps. Comme vous savez, quand vous regardez une personne et vous savez qui elle est ou qui elle est, franchement, ça ne vaut pas la peine de discuter, voyez. Et c'est comme ça que j'ai fait ma route à toute seule. Car chaque réaction de ces personnes ne faisait que confirmer pour moi la misère qu'il y avait dans leur cœur, dans leur vie. Se sentir frustrés. Parce que c'est la jalousie te pousse à la frustration. Tu passes constamment en train de te comparer. Tu crois que le monde t'appartient. Tu crois que parce que tu vis en France, tu es français, alors tu as raison et tu es le roi du monde. Je parle rien qu'ici en France, parce que le Chili c'est pareil. Tu crois que parce que tu es jeune, les personnes plus âgées valent rien du tout à tes yeux. Tu penses que parce que tu es française, donc une Chilienne ne peut pas venir et s'habiller joliment et te dire à la française, te donner des idées de maquillage parce que tout simplement tu t'es mis dans la tête qu'on était une française pour toi, le truc à c'est ici, tout le monde, pour le reste valent rien du tout. C'est ça l'ouverture d'esprit. Vous voyez ?
Et tu as du mal à dire à ta tata, parce que je lui ai dit à mes nièces, tu as du mal à dire à ta tata. Tata, tu m'as offert un cadeau que personne jusqu'au-là m'avait offert un cadeau si joli que le tien. Qu'est-ce que tu m'as offert? Tu sais, j'étais allée à tel endroit et mes copines m'ont demandé, hein, et qui t'avait offert ça? Tout le monde m'a félicité, j'étais contente, hein, je l'ai posté sur Instagram et tout ça, mais hors des questions que tu saches tout ça. Parce que c'est ce qu'ils m'ont fait, mes nièces. Ils ont posté des choses, ils ne m'ont pas fait parvenir les retours de toutes les gens. Je l'avais à plusieurs, voyez-vous, un chaumissier par exemple. Leurs copines ont adoré le chaumissier de ma nièce, il y a eu des retours très positifs, mais vous savez, je l'ai su 7 ans après. Et pas par elle, par comment, l'entourage. Et comme ça, c'était super beau le chaumissier que tu as offert à ta nièce, machin. Hein? Donc, l'ouverture d'esprit, voyez-vous, je ne parle pas que pour la France. Nous sommes ouvertes d'esprit pour accueillir, comme on dit Jésus-Christ. Vous êtes vraiment inclinés vers le mal. Si le monde en ce moment s'incline vers le mal. Ici, par exemple, dans mon cas, et il y a une autre chose. Comme vous le savez, je viens d'une famille cultivée, je veux dire, avec des origines quand même intéressantes. Mais bien sûr qu'on me disait, hein, moi finalement, les amis, j'ai commencé à jouer là-dessus, avec notamment mon mari. Quand il me disait aujourd'hui on va aller chez maman par exemple, il y aura un cousin à moi de je ne sais où. Je dis non t'inquiète pas, je sais ce que je dois dire. Moi je m'appelle Nelida, ma maman était alcoolique, mon papa était aussi un voleur qui a fait la prison et tous les deux avec ma maman et mon papa je faisais la moche, on habitait sous un pont et je commençais à dire ça et mon mari s'est fâché. S'énervait. Et je suis moche, je suis grosse, je sais pas lire. Là, franchement, les dons, c'est toi qui me les as payés parce que j'avais pas de dons, que je suis arrivée en France. Et grâce à ma belle-mère, elle m'a payé l'école. Vous voyez, je ironisais. Mais en quelque sorte, pour moi, c'était douloureux, c'était triste. Et je sais que ça, vous l'avez vécu, vous, les Français, vous-même, dans votre propre famille. Et c'est ce que je voyais quand je suis arrivée en France en 2002. Et, et finalement, après, c'est passé comme une blague, quoi. Ça l'a très mal pris. Et parce qu'ils se sont dit, elle se moque de nous, en fait. Et après, il y avait une fois m'a dit, bon, d'accord, je sais que je suis une grande ignorante. Je dis, moi, j'ai jamais dit ça, moi. J'ai jamais dit ça, que vous êtes une grande ignorante. Vous avez la jalousie, les amis, cache la misère. Mais en même temps, la fait ressortir de la manière la plus, comment pourrais-je dire, suicidaire, si j'ose dire le mot, qui existe, la manière la plus mauvaise, voilà, de se suicider, qui puisse exister, la plus misérable. Une personne comme moi, titilleuse probablement, je pousse les gens parce que et c'est normal que je le sois puisque je suis enfant de Jésus-Christ, mon maître. C'est ce que faisait Jésus-Christ. Jésus-Christ faisait avouer aux gens et leur sortir leur propre misère à eux-mêmes. C'est pour ça que la phrase avec laquelle je commençais, il vaut mieux confesser soi-même ses péchés. Voyez-vous, moi-même, par exemple, en ce moment, j'ai grossi. J'ai pris 15 kilos. Bien sûr, avec tout ce que j'ai mangé au Chili, tout ça. Et il vaut mieux que je le dise. Parce que de toute façon, imaginons que j'essaye de le cacher. Vous savez, pour plus des choses qu'on a fait dans sa vie,
Je ne sais pas comment les gens ils veulent cacher ça. Et on pense à tout ce qu'a dit Epstein. Hein. Et le racisme, c'est juste un outil que les gens ont inventé. Encore une fois, pour pas qu'on approche à sa misère. Si tu t'es ce que tu es, comme le disait Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin que les gens le crient, tu n'as pas besoin que les gens le disent. Nous, on le voit. Il y a tellement de choses bizarres et ironiques dans ce monde. Et la jalousie, comment pourrais-je vous dire, c'est que c'est tellement dangereux qu'il va jusqu'à détruire. Regardez-moi, ils sont faillis, je me regarde aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant, je ne serai jamais maman à cause de la jalousie. Ma belle famille a tapé très 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 fort dans la relation avec mon mari. Et est arrivé plusieurs fois qu'il s'était content quand mon mari m'humiliait à cause de leur jalousie. Parce que je ne leur disais pas merci, bien entendu. Je me suis chamaillée fortement avec ma belle famille. Je ne pouvais pas me laisser faire, voyez-vous. Et je n'avais pas à leur dire merci, non. Parce qu'ici en France, je suis venue et aussitôt j'ai arrivé et aussitôt je me suis mise à travailler. J'ai gagné chaque centime d'euros qui sont pu passer par mes mains. Et c'est ça l'autre, comment elle fait. Moi, en étant français, ça va pas bien. Et donc c'est au moment qu'on met presque, enfin plutôt à mon mari, on le met à la porte parce que pour lui à l'époque c'était hors de question de me quitter. Et c'est comme ça que nous on achète cet appartement. Et comment est-ce qu'on a pu faire? Les jugements de toutes sortes en fait. Que moi je travaille de façon légère. Que j'ai connexion avec la maçonnerie, que je suis un agent du Mossad ou un agent, comme on appelle, secret, payé par l'État chilien. Et combien de saletés on a dit à mon sujet, vous avez juste pour pas reconnaître que dans le monde, des gens, probablement je le suis, je ne sais rien, que des gens exceptionnels peuvent exister dans le monde. Et on se dit, nous sommes ouvertes d'esprit. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème ici de tromperie de la part du diable? Vous savez, quand je suis arrivée, ça c'est au niveau matériel, ici si je savais, vous savez qu'à moi, une fois, beaucoup de fois, bon, la première fois, on va dire, parce que c'est vraiment des choses à raconter, les amis. Quand j'étais allée trouver un travail ici en France, on ne voulait pas me donner à cause de ce que j'étais. Donc mes copines m'ont dit, Nelida, est-ce que tu fais un peu trop là, je sais pas, on pourrait croire que tu viens d'une famille de riches. Et j'ai commencé à pratiquer des manières, voyez. Je commençais à mal m'habiller, quoi. Voyez, et comme la jalousie aussi vous pousse à détruire la personne aussi. Et j'ai commencé à mal m'habiller, à mettre des... Moi, je ne suis pas basket du tout, les amis. Et j'ai commencé à m'acheter des baskets, à faire des mauvais choix. Je faisais exprès et tout ça, et de faire des choses, des trucs là comme ça, pour pouvoir en quelque sorte cacher ce que j'étais. Parce qu'on ne voulait pas me donner boulot. Et rien qu'une fois chez une dame qui s'avengeait de moi, mais fortement, elle me haïssait. Rien qu'en mettant, vous savez, à ranger la vaisselle, et je mettais les couteaux vers le bas dans la vaisselle.
Et elle savait déjà blesser la main et je lui dis, mais ben, il faut mettre les couteaux vers le bas. Et ça l'a elle a tellement mal pris qu'elle s'est vraiment vengée de moi. Carrément. Et quand vous lui posez la question, parce qu'au moment que je lui ai dit, elle me dit, ah c'est vrai, tu as raison Nélida, tu as raison. Et, et tout ça, et tout va bien. Tu vois un café, en plus, vous savez, cette manière satanique qu'ont les gens de faire avec vous. Tu vois un café et tu as l'impression que tout va bien en fait. Vous avez l'impression que tout va bien. Et elle se vengeait sur moi. Parce qu'elle disait que moi, je faisais trop. En France, il ne faut pas trop en faire. Je ne comprenais rien du tout. Moi, j'étais ça, en fait. Pour moi, je partais de la base pour l'aider. Lui donner une solution. Mais l'ouverture d'esprit, à propos de l'ouverture d'esprit. Donc, j'ai dû faire plein de choses. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, je me suis enfermée. Et c'est pareil, quand je parlais, ça, je voulais parler, après on m'a fermé le bec, comme je vous dis. Dans les églises, carrément, on allait me chercher, mais c'est ma soeur. Et vous voulez venir? Et le pasteur m'a dit que vous offrirez un café, parler avec vous, des femmes à femmes et tout. Et je ne comprenais rien pourquoi. Je vous disais que quand j'allais dans les églises, le pasteur faisait tomber le micro, il lui arrivait plein de choses. La jalousie. Donc, ce soir, les amis, je peux vous raconter, bon, certainement dans un livre, si je sors un livre, parce que moi, de toute façon, les livres, je n'aime pas les livres. Enfin, les livres. Tout le monde sort des livres. Vous avez vu? Mais franchement, je pense que si un jour je sors un livre, je vous raconterai tout ça. Beaucoup plus. Et ça, je peux vous dire que c'était douloureux. C'était douloureux parce que nous sommes comme nous sommes. Pourquoi il y a des ouvertures d'esprit pour accueillir tout ce qui est mauvais et pour pouvoir accueillir ce qui est bon. On a du mal, comme l'a dit Jésus-Christ. Moi, certainement, voyez-vous, tous ces pasteurs, faux pasteurs, ces journalistes, ces prêcheurs, ils ont beaucoup de choses à cacher. C'est l'ignorance, comme je vous disais dans une autre méditation. Ces personnes-là, ma présence, elle les intimide. Bien évidemment qu'ils vont me faire taire à tout prix. Comment possible qu'une Chilienne, enfin une non-française déjà, soit aujourd'hui presque l'Algérie de la mode, puisque je vous dis que la maison Dior, la plus importante de France, s'inspire au moins pour toutes ces collections et même pour dans la façon dans laquelle j'écris, la façon dans laquelle je regarde, sur mes paupières, sur la façon dans laquelle je marche. Tout, ils sont fascinés par moi, vous voyez. Bien évidemment qu'ils ne pourront jamais avouer ça, je suppose, à la France, parce qu'ils partent de la base déjà que la française, c'est quelqu'un des bêtes. Hein. Malgré que la française est en train de dire, nous sommes dans une ouverture d'esprit. Mais c'est eux qui jugent ça. Et ce qui est ironique, les amis, c'est que quand ces personnes-là vont imposer à la France, et moi, en tant qu'étrangère, aujourd'hui, je vous le dis, les Françaises à mes copines françaises. Pour moi, voyez-vous, mettez-vous à ma place. Je vois que, par exemple, la Française, on l'a fait, vraiment, on l'a détruit. On lui dit qu'aujourd'hui, tu peux coucher avec un garçon de 14 ans, de 13 ans, avoir des rapports sexuels. Et que sur ça, tu vois, on n'a pas le droit de te juger. Et celui qui peut te juger va finir en prison. Mais pour ça,
selon les dirigeants français, on va dire, tout ce qui compose les influents français. Parce que pour cela, il faut qu'il y ait une influence à nous, que ces personnes-là soient influentes. Là, pour toi, t'as la française, tu vas bien l'accueillir. Mais ça va passer très 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 mal vis-à-vis de toi, la française. Si jamais, par exemple, on prend Madame Ducar, c'est-à-dire moi, et que par exemple, Bernard Arnault lui-même avoue qu'au lieu de s'inspirer d'Inès de la Fresonge ou quelqu'un d'autre s'est inspiré de moi pour toute sa collection, depuis que je suis en France déjà. Ça par contre, ils jugent, pas vous les Français, ça c'est eux qui jugent ça, c'est que toi la Française, tu vas pas le supporter. Par contre, tu peux supporter, tu vois, que avoir ta mère que tout d'un coup, à 60 ans, a eu un coup de foudre pour sa meilleure copine. Ça, tu n'as rien à dire. Hein. Tu dois l'accepter. Hein. Que toi, tu n'as pas un frère et sœur de la même mère, de le même père, comme est écrit dans la Bible, hein, comme c'est normal, parce que c'est normal. Le normal, c'est avoir une maman et un père, et avoir des frères et sœurs du même père, de la même maman. Hein. Ça, par contre, comme je disais aux Chiliens, et à moi, on me critique beaucoup, hein, parce qu'on m'a dit pourquoi tu t'es pas trouvé un autre mec. Et on m'a dit plein de choses. Hein. Et j'ai répondu ça à ma famille surtout. Parce que je disais, par exemple, à une de mes nièces, je dis, écoute, t'es déjà... Bon, t'es encore jeune, hein, mais t'as déjà des enfants avec des pères différents. Et ton mec aussi, il a 12 enfants. Avec 2 femmes différentes. Et ces 2 enfants-là ont aussi des demi-frères et demi-sœurs, et le truc, ça continue. Vous avez, pour terminer ce soir, les amis, je suis triste et douloureux pour moi. Dans ce sens, voyez-vous. Dans le sens où les gens se font mal à eux-mêmes. Et ils sont prêts à accueillir le mal. Un denier. Ils vendent leur vie pour des misérables comme Judas. Mais ils vendent leur propre vie, leur propre dignité, vous savez. Moi, en France, et je laisse à méditer au français parce que autant j'ai des très bonnes expériences à des musulmans. Mais les Français, les Français m'ont toujours défendu dans le peuple. Mais aujourd'hui, ma présence en France, comme je me dis que c'est vraiment pour aussi examiner le cœur de la Française. Parce que vous menez une révolution. Vous êtes en train de dire que les erreurs probablement que vous avez faites. C'est pour ça la méditation des deniers. C'est important pour vous. Et aujourd'hui, vous pouvez vous mesurer avec moi, ma présence. Parce que pour moi, je ne parle pas du peuple, ici. Je parle de ceux qui vous dirigent. Et qu'il y a eu la jalousie, qu'il y a eu la frustration aussi, de savoir que, par exemple, même Melania Trump m'a copié, enfin, on l'a vendu, on m'a copié, je ne sais pas, mes idées. Ils ont du mal à avouer que... aussi, je comprends la situation des Français, ça, parce que vous entendez Bernard Arnault, qui est français, et qu'au lieu de s'inspirer d'une d'entre vous, et ils viennent me prendre moi, est-ce que je suis fautive, est-ce que je suis coupable, est-ce que je suis responsable, ou est-ce que, en quelque sorte, si j'étais mauvaise, je dirais, je vois juste qu'ils sont misérables en France. Il n'y a pas une misère de la part de quiconque à cacher. En ce qui concerne les pasteurs, les rabbins, le monde chrétien et vis-à-vis d'Israël lui-même, hein. Ça, c'est clair en tout cas. C'est qu'ils sont des ignorants, et vous les avez vus déjà par rapport à mes méditations, qui n'en connaissent rien du tout de la Bible.
que ce soit du côté des juifs, que ce soit du côté des chrétiens. Mais ça, c'est vraiment montrer sa misère. Est-ce que c'est pour cette raison qu'on a voulu m'assassiner? Sans penser une seconde à ma vie et à la vôtre aussi, les Français. Parce que comme on disait, plusieurs d'entre vous, il y a des choses à régler. La France, ça ne peut pas continuer comme ça. Vous l'avez dit, ça. Il faut que se passe quelque chose en France qui vraiment régler tous les problèmes qui existent en France. Et je suis d'accord, je me permets. C'est pour ça que je vous dis, les personnes qui reconnaissent ces fautes deviennent grandes au royaume des cieux. Bien sûr. Mais sinon, pourquoi venir s'en servir de moi et par la suite vouloir m'assassiner, vouloir m'anéantir? Parce qu'il y a les deux. L'image de ceux qui se disent être à la tête de la France et guider la France dans tous les sens, je parle, que ce soit la mode, que ce soit l'économie, que ce soit les idées, que ce soit au niveau des génies, que ce soit, enfin, en tout. Vous pouvez voir que, en quelque sorte, un Français qui sera vraiment comme vous, les youtubeurs, dira, elle se les a mangés tous, tout entier, en fait, tous. Parce qu'ici, en fin de compte, c'est eux face à moi, et la misère n'est pas de mon côté, en fait. Que ce soit, comme je viens de vous dire, au niveau religieux, vous pouvez voir déjà la connaissance que j'ai dans la Bible, hein. Et c'est la connaissance qu'ils ont eux. Au niveau de tout ce qui est la beauté, la mode, hein, des créations de toutes sortes. Et l'histoire du monde, l'histoire biblique et plein de choses. On sait déjà qui sont les miséreux ici. Mais eux, ils dirigent la France, hein, les amis français. Donc, en quelque sorte, vous les avez vus, cette misère. S'ils ont fait ça, ma question, et avec ça je termine, c'est ils ne voulaient pas que vous appreniez le degré de miséreux qu'ils sont, en fait. Ou tout simplement, ils ne voulaient pas qu'on les voit frustrés. Ils ne veulent pas se montrer frustrés. Pourquoi ils voudraient cacher ça à vous, les Français? Pourquoi ils ne veulent pas que vous sachiez qu'eux, ils sont des miséreux, des ignorants, des incapables, des tordus et des handicapés mentaux? Allez, je vous invite à regarder les handicapés mentaux qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Allez voir, les amis. Quel est le but derrière tout ce qu'on m'a fait à moi-même? Et moi, que ce soit, enfin, la situation, moi, ça me fait tellement mal. Moi un Français qui me blesse comme ça, comme ma belle famille, vous savez, n'a pas de différence pour moi. Vous pouvez être français, vous pouvez être chilien, vous pouvez être mon frère, vous pouvez être ma soeur, vous pouvez être un passant dans la rue, tu peux être un musulman, tu peux être un arabe, enfin, peu importe. Pour moi, Nelida, il n'y a pas de différence. Tu me blesseras toujours. Ton comportement va toujours me blesser. Parce que tu es en principe un être humain comme moi, tu vois. Et moi, je me bats comme toi pour m'en sortir. Et j'attends pas que dans ce monde, on me mette des bâtons dans les roues, comme on dit, pour avancer, parce que moi, je ne fais pas ça. J'essaye de faire ce que je peux pour aider les autres, comme m'a été ordonné par Dieu d'Israël, d'aimer mon semblable. Donc pour moi, c'est triste. Mais la question, c'est à vous. Je vous la pose, les Français. Vous pensez qu'eux, ils le font pour vous? Et apparemment, ça vous plaît, à vous, les Français, d'avoir des incapables, des frustrés, des racistes. Parce que de toute façon, imaginez-vous si je vais déposer plainte contre toutes ces personnes. Viol. Est-ce qu'on m'a tout fait? On m'a tout fait.
mon privé, moi, quand je m'assise et, et, et je tombe dans le silence, je m'aperçois que la douleur de ne pas avoir eu un enfant, quoi, des enfants, parce que pour moi c'est important. Hein. Et je non, on ne peut pas me consoler, il y a pas de mots pour me consoler de toute façon. Parce que mon ouverture d'esprit, vous voyez les amis, la mienne, ne va pas encaisser le fait que toi, tu m'en prives, enfin je dis ces méchants-là, tu vas me priver de ma vie, tu vois, des droits que Dieu d'Israël m'a accordé déjà. C'est pas toi qui m'as accordé ce droit, tu vois. C'est pas toi qui allais élever mes enfants, qui allais les porter 9 mois dans le ventre, qui allait l'accoucher. Tu vois, c'est pas toi qui allais te lever le soir à leur donner leur lait, je sais pas, qui allait les allaiter, qui allait s'occuper de ces bébés-là, les miens. Tu n'avais pas décidé de ma vie, tu vois. Et tout ça hein, pour finalement vouloir m'assassiner tout juste pour que ces gens-là ne puissent préserver leur misère en fait, leur misère. Parce que ça s'appelle je préserve ma misère, voyez-vous. Je ne sais pas si vous avez réussi à élucider le message de fond. C'est-à-dire juste pour continuer à cacher ma misère. Hein. Ils vous faire du mal eux-mêmes parce qu'eux ils vont se faire du mal parce que si tu t'aperçois pas comme le dit Jésus-Christ de tes propres fautes de qui tu es si par exemple là en ce moment je me vois sur la caméra et je vois que je suis un peu décoiffée voyez-vous je suis chez moi et, mais si je sors dans la rue comme ça et personne ne me le dit la ridicule c'est moi. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit confesse tes péchés, confesse tes fautes pour que tu deviennes quelqu'un de grand. Qu'est-ce qui empêche l'humanité en ce moment de s'en sortir? On est arrivé là à ne pas savoir qui fait quoi, pourquoi. Il y a un degré de jalousie énorme. Dans la prochaine méditation, on en parlera du vocabulaire. Voyez-vous que et certainement en France, parce que j'ai vécu plusieurs villes, les amis. J'ai vécu dans le Chili, qui était vraiment autrefois chrétien, qui était ce Chili que vous, les Français, vous rêvez d'avoir en France. La mentalité des gens. Et pour lequel les Chiliens, une petite partie des Chiliens, ils sont en train de se battre aujourd'hui pour que ça revienne, pour récupérer le Chili d'avant. Après, je viens en France et je me retrouve ici en plein moment comme celui que le Chili aujourd'hui, vous y étiez en 2002, les Français. Le même état du Chili d'aujourd'hui, c'était la France quand je suis arrivée ici. Ensuite, je reviens au Chili et je retrouve le Chili dans le même état que la France de 2002-2003. Donc je sens qu'avoir vécu plusieurs vies. Et là, par exemple, je vous dis, les Chiliens, le moment qu'ils sont en train de vivre là, le Chilien, il sautait. Pour dire quelque chose de belle, je sais pas, il ne va jamais me dire, Tata, t'es belle. Ou Tata, t'as bien fait. Et comme je vous dis, je suis critiquée, je passe pour une idiote parce que tu aurais pu prendre un autre mec qui te faire un bébé. Et je dis, écoutez, les filles, vous avez déjà des enfants de pères différents. Hein? Si votre ouverture d'esprit, c'est pour tolérer ça et ne pas trouver normal que votre tata se respecte, il respecte sa vie, il respecte surtout son Dieu, ça veut dire que de quelle ouverture d'esprit vous êtes en train de m'en parler. Donc moi, mon choix, c'est vraiment je n'allais pas aller coucher avec les adultères, c'est pas mon truc là déjà. Et je voulais lui offrir une vie à mes enfants, je le savais avec mon mari, ou je ne le savais pas du tout, c'est tout. Et donc ça, par contre, ne rentre pas dans le cadre de l'ouverture d'esprit, hein, voyez-vous.
C'est c'est quelque chose à réfléchir. Et donc, je reviens, voyez-vous, leur langue est liée pour pas dire des bons, pour pas dire tata, t'as bien fait, t'es un super. Bon, je parle des tatas pas en représentant de la famille, parce qu'au Chili, tout le monde le dit tata à tout le monde. Et je suis la tata. C'est comme ça la culture chilienne. Vous passez à côté d'une jeune fille que vous connaissez même pas, il va vous dire tata. Et au tonton. C'est comme ça, c'est la société. Et donc, il me disait, mais je disais, bah, écoutez, ils ont la bouche liée quand il s'agit de dire des belles choses, voyez. Et ça, c'est très satanique, les amis. Parce que si vous venissez, vous serez venus. Donc, comme vous dites en personne, une personne merveilleuse, enfin, je sais pas, merveilleuse, non, mais vous dites merci, tu sais, ça m'a rendu très content ce que tu m'as offert. Et comme vous dites à la personne, écoute, moi, c'est pas mal, mais j'aurais préféré un stylo, par exemple. Hein? Vous êtes en train de venir, vous êtes en train d'être sincère, vous êtes en train de vraiment vous protéger vous-même. Puisque tout ce que l'on sème, on récolte, les amis. Mais par contre, on a la langue alliée pour dire le bien, pour dire, pour venir. Mais quand il s'agit des commérages, quand il s'agit de vraiment trouver tous les défauts du monde chez la personne, bah pour ça, on n'hésite pas dans le peuple. Bon, là, les Français, j'adore, comme je vous dis, je vous adore parce que vous commencez, enfin, vous dites des choses sur votre gouvernement, tout ça, vous les avez mis les pendules à l'heure. Et ça, c'est extraordinaire. Vous êtes les pionniers à faire ça. Parce que ça aussi, c'est facile. Vous voyez bien que, bon, j'ai dépassé l'heure là. Parce que vous voyez bien que l'autre mentalité chilienne, et je vais y revenir dans une autre vidéo, c'est de toujours ça, de vouloir prendre de l'argent à celui qui a plus. Celui qui a un tout petit peu plus, on va le taxer davantage. Ça aussi, c'est une mentalité qu'il a le Chilien. Mais c'est hors de question d'aller faire des manifestations, comme vous dites les Français. Ils sont confortablement assis, ils sont en train de se plaindre auprès des autres, auprès de nous, le peuple. Au lieu de sortir, au lieu de faire des manifestations, au lieu de vraiment utiliser les réseaux sociaux pour exprimer et dire qu'ils ne sont pas d'accord avec l'économie, les agissements du gouvernement, ils préfèrent nous taxer, nous, ou les personnes qui ont un tout petit peu plus. Il y a plein d'injustices comme ça, les amis. Donc, moi, je termine maintenant. Et en vous laissant à méditer, surtout le peuple français. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec moi? Raciste, jalousie. Pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait avec moi? Je vous retrouve très vite